Bonjour les amis des lapins et bienvenue sur le podcast Tous nos lapinous, le podcast dédié aux lapins. Pour ce 5e épisode, nous invitons l'association Happy Bunny, une jeune association franco-belge de 2 ans qui a pour mission de sauver les lapins et leur trouver une nouvelle famille. Lisa, la fondatrice de l'association, nous raconte comment tout a commencé. Salut Lisa, comment ça va? Bah ça va, j'ai fini mon travail donc ça va. Du coup, est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de l'association, comment ça a commencé? C'est toi qui as lancé l'association? Bah alors du coup je vais t'expliquer. Donc en fait je faisais partie d'une association de protection du lapin également avant. Je l'ai quittée pour des raisons personnelles et en discutant avec une amie, on s'est rendu compte que on avait quand même pas mal d'idées et on voulait mettre en place un projet qui serait de faire une association franco-belge, parce qu'en fait, en France, on a quand même 2 bonnes associations de protection du lapin, Mhm. tandis qu'en Belgique, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'associations qui sont spécialisées que dans le lapin. Donc Ok. c'est très très compliqué. Les refuges croulent sous les lapins, ils sont donnés à droite à gauche. Enfin, c'est vraiment vraiment pas terrible. Donc du coup, elle m'a mise en contact donc avec Virginie, qui est actuellement du coup la vice-présidente de l'association. Et elle avait exactement les mêmes idées que nous, les mêmes projets, et c'est comme ça qu'est née Happy Bunny. Donc elle, c'était un projet de créer son association depuis 1 an. Moi, c'était beaucoup plus récent, mais on s'est lancé là-dedans, donc on a commencé à 4. Donc la trésorière, la vice-présidente et ma maman qui était secrétaire de l'association. Et donc on a commencé, l'association a été officiellement créée donc le 7 septembre, hein, déclarée à la préfecture du Nord et au journal officiel des associations, donc à partir du 7 septembre. Et à partir de là, donc on est parti de zéro, donc il a fallu récolter des fonds puisqu'on est une association à but non lucratif, le Mhm. 1901, donc on fonctionne qu'avec des dons pour pouvoir sauver nos premiers lapins. Et donc, les premiers lapins qui ont été sauvés ont été pris en charge le 1er décembre 2018. Donc, l'association étant ouverte le 7 septembre 2018, ça nous a laissé quelques mois, en fait, pour récolter les fonds nécessaires pour prendre 2 frères en charge. Donc, on a commencé par Pookie et Lukum. Et donc, on les a pris en charge et c'est comme ça que l'association a commencé à grandir. On a commencé à devoir recruter des bénévoles parce qu'on n'était que 4. Du coup, maintenant, on est quand même 27. Ah ouais. Quand même 27 bénévoles chez Happy Bunny, ouais. Sinon c'était plus possible, un 4. Surtout qu'au début, il a fallu tout créer, hein, les contrats. Et donc voilà, donc depuis la création de l'association, on a quand même réussi à prendre en charge 43 lapins. Ah ouais. Donc maintenant, ça fait 2 ans, hein, que l'association est créée et on a réussi à en faire adopter 36. Super. Voilà, donc c'est toujours mieux que rien, même si on reste quand même pour l'instant une petite association, mais on essaye un maximum de se faire connaître et d'aider un peu tout. On a aidé des refuges. Là, dernièrement, on a aidé un refuge dans le nord de la France. On a aidé une ferme pédagogique chez qui il y avait beaucoup d'animaux, de lapins qui ont été abandonnés. Donc on essaye d'aider un maximum les professionnels qui se retrouvent débordés à cause des abandons de particuliers, hein, principalement. Mhm. Pourquoi avoir choisi de faire une association spécifiquement sur les lapins? C'était surtout pour la condition, déjà on avait toutes les 3 des lapins, Ok. toutes les 4 même des lapins. Donc c'était vraiment quelque chose qu'on avait dans le sang, quoi, si on peut dire. Et en fait, on s'est rendu compte que autant le chien et le chat, mais t'as des tonnes d'associations, autant le lapin, t'en as pas beaucoup. Comme je te disais, t'en as 2 en France, t'en avais pas du tout en Belgique. Et les conditions, en fait, sont absolument désastreuses. Et du coup, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a créé Happy Bunny et qu'on s'est spécialisé dans le sauvetage des lapins. Mhm. C'est vraiment, vraiment principalement pour ça. Et d'ailleurs, je pense que on va dire 70% des lapins qu'on a sauvés viennent de Belgique, tu vois. Ah ouais. Parce que on essaye vraiment de sensibiliser les Belges, les refuges belges à une meilleure condition animale pour les lapins. Il n'y a pas de raison que Mhm. pour les chiens et les chats ça change et pas pour les lapins, tu vois. Sauf que le lapin en France, c'est quand même, on a enfin, je veux dire, il est au même rang que le chien ou le chat maintenant. Il y en a énormément, hein. Ah ouais, je pense que ça doit être le 3e animal de compagnie le Oui, plus tout à présent, fait. si Et ce n'est d'ailleurs, plus. j'ai pas les chiffres de 2019, mais en 2018, ça a été l'animal le plus abandonné en Ouais, France. ouais, ouais.
Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, il y a un problème, faut qu'on aide, même si on aidera à notre échelle, tu vois. Mm. On va pas pouvoir tout changer, c'est impossible à notre niveau, mais on essaye. On essaye un maximum, et les 43 lapins qu'on a pris en charge, c'est 43 Ah lapins bah qu'on a ouais, sauvés, quoi. C'est c'est toujours sûr. mieux que rien. Et selon toi, la condition des lapins en Belgique, elle est pire qu'en France? Oh, je dirais que oui, parce que au niveau des refuges, tout ça, je pense que ça change rien, parce que j'ai déjà vu des conditions absolument désastreuses pour les lapins dans des refuges en France. Mais en France, ils ont la chance d'avoir d'autres associations, et même d'autres associations qui font exclusivement les NAC, et qui essayent de faire changer les choses. En Belgique, ça reste compliqué. Mm. Tu as des associations qui se disent associations qui ne sont pas déclarées en Belgique, parce que c'est comme en France, hein, tu dois te déclarer. Donc tu as des associations qui font croire qu'elles sont déclarées et ne le sont pas. Enfin, du coup, c'est très très compliqué, c'est assez vague. Et j'ai pas l'impression, autant en France qu'en Belgique, qu'il y ait beaucoup de contrôle en plus dans les associations. Ouais. Tu vois. Mm. Donc je sais pas si j'irais dire que la condition est pire, parce que je pense qu'on doit être au même niveau. C'est juste qu'en France, ils sont peut-être un peu plus aidés. Ok. Mais au niveau du grand public ou de la connaissance un peu sur Oh, les c'est lapins des pareil. gens, c'est pareil. Ah ouais, là, c'est pareil. Franchement, t'as des catastrophes des deux côtés, hein. Des deux côtés, t'as les gens qui font déporter, Mm. des deux côtés, t'as les gens qui les mettent en cage, qui les nourrissent mal. Franchement, c'est un peu sur le même pied Ouais. d'égalité. Et du coup, les premiers lapins donc, que vous avez récupérés, c'était quoi? C'était des abandons de particuliers? C'était Alors là, c'était un peu le cas de figure qu'on voit un peu partout. On a une femelle, et puis on met en contact une deuxième femelle, puis il s'avère que c'est pas une femelle, c'est un mâle, et puis il y a une portée. Et Ouais. le temps qu'ils se rendent compte en fait qu'il y a une portée, la femelle était de nouveau pleine, puisque c'est comme ça que ça marche chez les lapins, et ça les gens n'en ont pas conscience. C'est que dès que la lapine met bas, Ouais, ouais. elle peut de nouveau être gestante. Donc du coup, on a récupéré deux frères, mais à une portée d'intervalle, quoi. D'accord. C'est les gens qui vous ont contacté ou c'est des gens que vous Alors, connaissiez? c'est des gens qui nous ont contactés, oui. Ils ont contacté la vice-présidente, puisqu'elle, du coup, elle a quand même pas mal de connaissances en Belgique, forcément, puisqu'elle faisait partie, en fait, d'un refuge qui s'occupait des chiens, des chats et des nacs. Donc, elle a eu quand même pas mal de connaissances de ce côté-là. Et du coup, ils l'ont contactée pour qu'elle prenne en charge dans sa nouvelle association des lapins, quoi. D'accord. C'est comme ça que ça a commencé, puisqu'on était inconnus, Ouais. les personnes qui connaissaient Happy Bunny, quoi. Bah c'est ça, je me dis que pour commencer, ça doit être difficile quand les gens ne connaissent pas. C'est ça, puis il faut qu'ils fassent confiance aussi, parce que Ouais. malheureusement, il y a beaucoup d'associations, même d'arnaques, hein. Il y a des associations qui se disent déclarées qui ne le sont pas, Mm. qui récupèrent des fonds, et au final, les gens n'en voient jamais ce qui se passe, parce que ils récupèrent leur argent pour leur profit personnel, quoi. Donc Ouais. ça n'a pas été simple non plus. Ouais, Donc c'est arriver pour ça qu'on d'abord. a tout de suite mis les numéros, déclaration de préfecture, tout est disponible partout, pour que les gens comprennent qu'on est vraiment une association officielle et sérieuse, quoi. Ok. Et puis on refuse jamais les soins. Je sais pas si tu as connu un petit peu l'histoire d'Isis. C'est un peu l'histoire aussi qui nous a fait connaître beaucoup. Mm. Isis, c'est une petite lapine bélier satin blanc qui a été abandonnée dans des rues, et une de nos bénévoles en fait a été au courant de cette histoire et a proposé de la prendre en famille d'accueil. Et en fait, quand elle a vu un vétérinaire sur Paris, il s'est avéré qu'elle avait deux abcès au niveau des mandibules qui lui avaient quasiment rongé la totalité des mandibules d'un Oh là côté ou de là. l'autre, hein, c'était pareil. Et donc c'est une lapine, la première facture a été de 1 200 €. Oh là là. Et en fait, ça faisait 5 mois que l'association était ouverte, donc on les avait pas les 1 200 €. Mm. Donc là, on a fait une cagnotte, et franchement, autant on répare beaucoup la bêtise, hein, la bêtise de on achète un lapin, on l'abandonne, ça, on est confronté à ça tous les jours, de réparer la bêtise des gens. Autant là, les 1 200 €, on les a clôturés en 3 jours. Ah ouais. Et franchement, on s'y attendait vraiment pas du tout. Bah surtout que vous étiez une association toute nouvelle, quoi. Voilà, c'est ça, toute récente, les gens nous ont fait confiance, et 1 200 € en 3 jours, c'est quand même Ouais, pas, je pense pas que ce soit si courant que ça pour une association de quelques mois, quoi. ouais, ouais, c'est Donc c'est super. vraiment un cas qui nous a vraiment, ça a été un peu un tremplin pour nous au niveau de l'association. Franchement, Isis, mais là, elle a été adoptée, l'adoptante est devenue bénévole, donc Ah du super. coup, elle est toujours un peu dans la famille, quoi. Et du coup, elle s'en est remise de ses abcès? Oui, alors elle a toujours des petits soucis de santé qu'elle aura toujours malheureusement. C'est juste, en fait, c'est un lapin qui ne peut plus manger de foin, qui ne peut plus Mm. manger, doit manger des légumes râpés.
un petit peu comme les mêmes soins que les malocclusions dentaires, sauf que là, elle a même plus assez de molaires pour broyer le foin. Ah ouais. Donc forcément, c'est une lapine qui a de temps en temps des petits soucis de transit et puis une fragilité au niveau des mâchoires, quoi, hein, tout simplement, qui peuvent lui donner de temps en temps des douleurs, un peu comme des douleurs fantômes, tu sais, chez l'humain. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Ok. Et du Voilà. coup, vous fonctionnez surtout avec des familles d'accueil, vu que vous n'avez pas de refuge. C'est ça, tout à fait. Oui, actuellement, on a 8 familles d'accueil, D'accord. qui ont chacune un lapin. Et sans famille d'accueil, alors ça, c'est le gros point noir chez nous, c'est que sans famille d'accueil, en fait, on ne peut pas sauver de lapin. Et c'est très difficile d'en trouver parce que, bon, faut dire aussi qu'on est assez strict sur nos conditions de famille d'accueil. Mais chez nous, il n'y a pas de cage, c'est un enclos avec minimum 6 heures de sortie par jour, avec une vie dans la famille, parce que y en a qui veulent être famille d'accueil, mais le lapin vit dehors, vit dans un cabanon au fond du jardin. Non, chez nous, non, il faut qu'il participe à la vie de famille. Enfin, je veux dire, comment on va connaître nos lapins sinon? Il faut derrière que la famille d'accueil puisse lui apprendre la propreté, lui mettre une bonne alimentation, parce que souvent on les récupère dans des états qui sont quand même pas terribles. Donc du coup, forcément, on est assez strict avec nos familles d'accueil, dans le sens où pas de contact avec leur lapin. Enfin, tu vois, c'est tout des petites choses, mais qui sont importantes par la suite. Et que les gens se rendent pas forcément compte de l'importance qu'il y a de ne pas mettre son lapin qu'on a en famille d'accueil avec son propre lapin, et qui peuvent très vite s'attacher. Bah ouais, c'est sûr. Et déjà, en plus, ils doivent, j'imagine, s'attacher beaucoup aux humains, quoi, à la famille. Les familles d'accueil, c'est déjà pas rien que ça doit être compliqué, quoi. Alors, on a des familles d'accueil, moi j'appelle ça des familles d'accueil foutues d'avance. C'est-à-dire que le lapin, même avant qu'il soit arrivé chez elles ont déjà acheté 50 000 accessoires, des tentes, des trucs et des machins. Une fois que le lapin est en ordre et qu'il est à l'adoption, en général, elles font une demande. Bah, je connais ça. Moi, j'ai essayé 2 fois de faire famille d'accueil. La première fois, la lapine, elle est partie au bout de même pas une semaine et déjà j'étais limite en pleurs, quoi. Ouais. Et la deuxième, on l'a adoptée. C'était impossible de la laisser partir. Ah, c'est le grand problème. Moi, j'ai fait 2 fois famille d'accueil, 2 fois j'ai craqué aussi. Mais sans famille d'accueil, on peut pas en sauver. Donc pour nous, c'est très important. Mais du coup, est-ce qu'il y a des sortes de prérogatives aux familles pour pas qu'elles s'attachent trop? Est-ce qu'il y a des choses qu'elles doivent faire différemment qu'avec leur propre lapin ou Franchement, non, pas du tout, parce qu'en fait, elles ont toutes une manière de gérer différente. C'est-à-dire que chaque famille d'accueil a une façon de gérer vraiment le lapin qu'elle a en famille d'accueil complètement différemment, mais en fait... elles s'attachent, la plupart du temps elles s'attachent, c'est difficile, mais à chaque fois elles se disent, alors celles qui continuent évidemment, parce qu'il y en a, elles ont fait une fois et elles veulent plus, donc elles arrêtent là, mais on a des familles d'accueil, on en a une dans l'est de la France qui s'appelle Caroline, depuis qu'elle a commencé, elle a jamais arrêté, et là le dernier lapin, donc là elle en a un, mais celui qui a été adopté juste avant, ça a été très très difficile pour elle de le laisser partir, c'était très dur, donc on a eu la chance qu'il soit adopté pas loin de chez moi, et du coup j'ai pu aller le déposer chez son papa, et du coup elle a pu avoir des nouvelles. Puis on a la chance aussi d'avoir un adoptant qui donne énormément de nouvelles. Mais c'est vrai que ça a été très dur pour elle, mais ça l'a pas empêché d'en reprendre un, parce que en fait, à chaque fois, c'est une vie de sauvée. Bah, c'est sûr, ouais. Donc, mais surtout que j'imagine... Et puis bon, elle peut pas s'attacher parce qu'elle a plus de place. Et ça aide quand même. Ouais, quand on peut plus physiquement. C'est ça, voilà. Mais surtout que j'imagine qu'il y a des lapins qui doivent rester longtemps en famille d'accueil parfois, non ? Oui, alors on a eu, je sais pas si tu as connu l'histoire de Tanuki. Ouais, j'ai vu. Ouais. On a eu donc le pauvre Tanuki qui a été donc abandonné dehors. La famille d'accueil l'a récupéré. Il avait quelques soucis de santé qui ont été réglés. Il a été adopté une première fois, puis au bout d'1 mois, on nous l'a rendu en prétextant une allergie du conjoint. C'était un petit peu difficile à encaisser, mais bon, c'était comme ça. Ensuite, il a été de nouveau adopté, et là, on m'a envoyé un mail 3 ou 4 jours après l'adoption pour dire qu'ils en voulaient plus. Parce qu'il décrivait, et je t'assure, franchement, il décrivait Tanuki comme un monstre assoiffé de sang. D'accord. Il me disait même que sa conjointe n'osait plus rester toute seule dans la même pièce avec lui. Mais comment c'est possible, ça ? Je n'en ai aucune idée, donc le pauvre est revenu encore à l'association. Et donc, du coup, pour sa famille d'accueil, ça a été double choc parce que c'est déjà dur de laisser partir parce que Tanuki est un lapin quand même qui aime bien les câlins, qui était quand même assez proche de sa famille d'accueil. Mais le fait qu'il ait été réabandonné 2 fois, il a eu beaucoup de mal parce que là, dernièrement, il a enfin, j'espère, trouvé sa famille. Il a été adopté très récemment. Et c'est très difficile pour elle. Et d'ailleurs, elle fait une pause en tant que famille d'accueil, tu vois.
parce qu'elle a vécu aussi les abandons très difficilement. Mhm. Et après, à l'heure actuelle, on a Cannelle qui est à l'adoption. Cannelle, ça fait 1 an qu'il est à l'association. Ah ouais. Alors pourquoi je saurais pas te dire. Autant Tanuki, il avait quand même eu la pastorellose, donc il était quand même, si tu veux, porteur sain. Mhm. Cannelle, j'en ai aucune idée. Elle est indépendante, mais il y a plein de lapins indépendants en fait. Le lapin, c'est pas une peluche. Tu vois, ça c'est un truc qu'on essaye de faire entrer dans la tête des gens. Le lapin n'est pas une peluche. Et Cannelle, ce n'en est pas une, et du coup, elle est indépendante. Mais elle aime bien aussi venir au contact de sa famille d'accueil. Mais du coup, les gens, ça les freine. Oui, je pense que ça les freine parce qu'on en a beaucoup, et on a beaucoup de refus justement suite à ça. On a beaucoup de personnes qui veulent un lapin câlin, qui veulent un lapin peluche, tout simplement. Bah ouais. Mais non. Et malheureusement, ils sont pas tous comme ça. Et puis non, j'ai même envie de dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont lapins peluches, quoi. Ouais, c'est plutôt l'inverse, on a beaucoup de lapins indépendants. Donc oui, on a des lapins qui restent quand même assez longtemps. Après, un lapin qui est resté 1 an en famille d'accueil, c'est sûr que ça doit vraiment être un déchirement à la fois pour le lapin que pour la famille de s'en séparer. Tout à fait. Bon là, c'est un cas un peu particulier parce qu'elle a changé de famille d'accueil entre deux. Ah ok. On a essayé de la rapprocher, elle est en région parisienne, parce qu'avec sa famille d'accueil, on s'est dit peut-être qu'elle est moins proche de sa famille d'accueil, essayons avec une nouvelle famille d'accueil. Peut-être, tu sais, des fois, tu as des caractères qui ne matchent pas quand même. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et c'est vrai qu'elle a été un petit peu mieux dans sa nouvelle famille d'accueil, c'est-à-dire que maintenant, elle vient en contact de sa F1. D'accord. Donc il y a déjà du mieux. Ouais. Mais il faut lui laisser le temps aussi, tu vois, c'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est que ce sont des lapins qui ont subi dans le passé un abandon, et parfois même un manque de soins, un manque d'attention. On a récupéré 2 petites lapines comme ça en Belgique, qui ont vécu toute leur vie dans un clapier, mais un clapier sans étage. Hein. Elles en sont jamais sorties. Ouais. Donc, c'est sûr qu'après, pour rattraper ça au niveau du lien et du caractère avec du lapin... C'est ça. C'est compliqué. Et c'est aussi le rôle des familles d'accueil, comme quoi elles sont vraiment importantes aussi, tu vois. Ouais, puis je vois moi avec mon lapin Maverick, ça fait quoi, plus de 2 ans qu'on l'a, bientôt 3. On commence à peine à arriver à créer des liens avec lui. Il faut vraiment beaucoup de patience, et c'est sûr que si les gens au bout d'un mois ils baissent les bras, c'est même pas la peine, quoi. Tout à fait. Et c'est notre problème. Alors on essaye d'insister, parce qu'on a quand même, autant on a des conditions assez dures pour nos familles d'accueil, mais autant pour les adoptions, on est encore plus compliqué. Bah ouais, malgré tout, tu vois, on a quand même eu de retours pour Tanuki, parce que les gens nous disent « Ah, mais vu votre procédure d'adoption, ça m'étonne pas que Tanuki est encore à l'adoption. » Mais ce qu'ils oublient facilement, c'est qu'on a quand même accordé l'adoption 2 fois. Bah ouais. Et 2 fois, on était sûrs. C'est ça qui est fou. Donc ça prouve bien que malgré des restrictions super strictes, des règles super strictes, ça n'empêche pas que des familles derrière vont réabandonner, quoi. Bon, après, on n'est pas non plus dans des conditions d'adoption hyper strictes, dans le sens où, en fait, en fonction du lapin, je veux dire, s'il est en liberté chez sa famille d'accueil, évidemment, on demande en condition la liberté totale. Enfin, on ne va pas régresser sur le lapin, c'est pas le but. Donc, on demande parfois la liberté totale en condition d'adoption, mais sinon, on n'est pas non plus hyper chiant. On a nos conditions d'adoption peut-être un peu plus, on va dire, lourdes que dans d'autres associations, mais en même temps, on essaye de limiter les retours grâce à ça aussi, et les soucis de santé. Tu vois, par exemple, on demande à nos adoptants de donner de l'eau pauvre en calcium. Et ça, c'est quelque chose qui a du mal à passer. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'en fait, ça limite les soucis pour quand le lapin va vieillir, tout simplement, en fait. Et les gens disent toujours, alors il y en a qui nous disent quand même, je donnerai de l'eau minérale à mon lapin quand il y aura des problèmes. Ah, mais si on attend qu'il y ait des problèmes, c'est ça, il est trop tard, en fait. Tu vois, et ça, c'est un petit peu compliqué de le mettre dans la tête des gens. Ouais, c'est qu'il faut aussi qu'ils s'éduquent et qu'ils apprennent à connaître les lapins déjà avant de faire la démarche d'adopter, quoi. Ouais, c'est déjà pas simple. Alors on a aussi, et ça c'est pas simple à entendre quand on nous dit que nos lapins sont trop chers. On est à 120 € pour un mâle qui est castré, vacciné, donc Myxo, VHD1, VHD2 et déparasité, et on est à 130 € pour une femelle. Au niveau des frais vétérinaires, ça couvre même pas la castration et la stérilisation, en sachant qu'on a des prix associatifs. Pour te donner un ordre d'idée, et ça je pense qu'on va le diffuser au grand public,
là, on a fait donc notre trajet qui a clôturé l'année 2019-2020 pour nous, donc jusqu'au 31 août en fait de cette année. On a dépensé plus de 9 000 € en frais vétérinaires sur l'année. ouais. Et on a récolté à peu près 2 000 € pour les frais d'adoption. Mm. Donc je pense qu'on se rend mieux compte en voyant ces chiffres-là qu'on est loin, mais très très loin de rentrer dans les frais vétérinaires. Ouais, bah oui. Et puis bon, un lapin, ça coûte cher, quoi. Bah c'est sûr. Parce qu'il faut des vétérinaires spécialisés. Et nous, on a tout un réseau de vétérinaires partenaires de l'association en plus. Hein. Tu vois, c'est qu'on a des tarifs associatifs quand même, avec tous nos vétérinaires. Donc ce serait encore plus élevé. Hein, si... Ouais. Si eux, ils avaient à faire la stérilisation et les vaccins eux-mêmes, ça reviendrait plus cher de toute façon. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Bah, surtout, comme je te dis, nous, on travaille avec la plupart du temps des vétérinaires NAC. Et ben, un vétérinaire NAC, tu payes plus cher qu'un vétérinaire classique. Hein. Bah ouais, c'est sûr. Parce qu'ils ont tout le matériel pour, donc tu payes plus cher. Mais c'est comme ça, et jamais on rognera sur les frais vétérinaires de toute manière, même si on nous dit que nos frais d'adoption sont trop chers, quoi. Et puis bon, c'est pareil, 110 € dans la vie d'un lapin, c'est pas grand-chose, hein, rien qu'avec la nourriture. Je pense que toi, tu es aussi au courant que nous. C'est sûr. Ça coûte cher, quoi, rien qu'à nourrir. Ouais. Même s'ils sont en bonne santé, ce qui est rare qu'ils restent en bonne santé toute leur vie, jusqu'à leurs 10 ans, de toute façon, il y aura des frais, quoi. De toute façon, au minimum, t'as quand même les vaccins. Et par ici, les vaccins, c'est une centaine d'euros. Hein. Ah ouais, mais moi, je vois ici, ça coûte super cher, quoi. Bah voilà. 70 € le vaccin. Bah voilà. Donc, bon... C'est toujours ce qu'on se dit après. Ça permet aussi de sélectionner les gens, quoi. Si les gens ils sont pas prêts de payer ça. C'est ce que j'allais justement te dire. Ça nous permet de sélectionner les gens. Alors déjà, on a un formulaire à remplir qui est assez costaud. Donc déjà, on a des personnes qui remplissent pas parce que c'est trop lourd. On a des personnes parce que du coup, quand on a le formulaire, on répond avec un énorme mail en posant toutes les questions auxquelles on n'a pas vraiment eu de réponse vis-à-vis du formulaire. S'ils survivent encore à ça, il y a pas mal d'échanges de mails quand même, puisqu'en fait, toutes les bénévoles du pôle adoption, donc on est quand même une dizaine, hein, si on compte tout le monde, rien que pour le pôle adoption, en fait, on pose nos questions. Et c'est toujours des questions différentes, puisque c'est des bénévoles différents. Donc, du coup, on les renvoie aux adoptants. Et s'ils ont survécu au mail, on passe une dernière fois un entretien téléphonique. Okay. Et là, pendant l'entretien téléphonique, on pose les dernières questions et on revoit ensemble toute la procédure qu'on a vue depuis le début. On repose les questions et on entend aussi les réponses. Ça nous permet d'entendre si c'est spontané. Ouais, s'ils cherchent un peu la réponse. Parce que tu sais jamais, hein, par mail, s'ils trouvent les réponses ailleurs, tu ne connais pas les gens, donc tu ne peux pas savoir. Sûr, oui, s'ils cherchent à minimiser un petit peu la réalité ou à contourner un peu. Ouais. Et donc du coup, après l'entretien, donc la bénévole qui s'est occupée de la demande, elle fait un compte rendu sur le forum, et là on vote toutes pour ou contre la demande. D'accord. Et à partir de là, elle est soit accordée, soit refusée. Bon, la plupart du temps, c'est déjà arrivé qu'on refuse, même si on va jusqu'à l'entretien. Mais la plupart du temps, c'est accepté quand on va jusqu'à l'entretien. Ok. Quand même. Donc ça nous permet de faire quand même un sacré tri. Hein. J'ai plus les chiffres en tête, mais on a 3 fois plus de refus que de demandes accordées. Hein. D'accord. Mais vous avez quand même beaucoup de gens qui demandent. Ah oui. On a eu l'année dernière, toujours grâce à l'AG, on a quand même eu 115 mails, rien que pour des enfants, des demandes d'information. Sans passer par le formulaire, on a quand même eu 115 mails. Hein. D'accord. Donc sur une année, c'est quand même pas mal. Surtout que on a quoi? À la fois, on doit avoir 6 ou 8 lapins à l'adoption en même temps, tu sais. Donc c'est quand même pas mal. Et on a dû refuser à peu près 90 formulaires quand même. Ok. Mais on n'est pas pressé de trouver une famille pour nos lapins. On attend juste de trouver la bonne. Vous préférez prendre le temps et puis... Voilà, tout à fait. On n'est jamais pressé. Et du coup, les familles d'accueil, elles sont disséminées sur toute la France ou c'est juste dans le Nord? Non, toute la France et la Belgique. Okay. Bon, principalement, il y en a principalement sur Paris, mais bon, c'est juste parce qu'elles sont sur Paris. Je veux dire, on n'a pas de localité précise en fait pour accepter les demandes de F1. Okay. C'est France et Belgique. Franchement, on n'a pas de restriction là-dessus. On demande juste à ce que nos familles d'accueil elles puissent quand même se rendre chez le vétérinaire, même en urgence la nuit. Ok. Tu vois, parce que des urgences. Enfin, moi en tout cas, les urgences, ça a toujours été la nuit ou le week-end. Donc
Jamais eu de bol, Ouais, mais c'est ça a pareil. toujours été comme Ça tombe ça toujours dans les pires moments, quoi. quand c'est fermé. Donc du coup, C'est il faut ça. avoir, en général, il faut être véhiculé pour pouvoir te rendre chez un vétérinaire ouvert, tu vois. Et Mm, souvent, c'est pas au bout de ta rue, quoi. ouais. Donc ça, on demande, et ça a déjà été refusé parce que la personne, bah, on a eu aussi hein, une personne qui nous a dit non, je ne me déplacerai pas en pleine nuit. Ah ouais. Bah, et si le lapin est pas bien, bah, ça attendra le lendemain. Bah non. Voilà. Bah ouais. Donc ça, c'est des personnes, c'est pareil, hein, ça permet de faire un tri aussi. Hein. Et les familles d'accueil, elles doivent avancer les frais vétérinaires ou comment ça se passe? Alors, ça dépend des cliniques. Je t'avoue que je pense qu'on doit avoir 90% des cliniques qui acceptent qu'on les paye directement et donc la famille d'accueil n'a rien à avancer. Ok. Ou sinon, il y en a qui ont eu malheureusement des déboires avec des assos et du coup ils n'acceptent plus de faire ce système-là Ok. et demandent du coup à la famille d'accueil de régler directement. Mais nous, après, on fait un virement, il y a le lendemain sur leur compte. Dès qu'on a la facture, ça va très très vite. Hein. Et comment vous faites du coup pour arriver à payer tous ces frais si vous avez 9 000 € à payer et que vous gagnez que 2 000 d'un autre côté par rapport aux adoptions, c'est les dons qui vous permettent de Alors, on a continuer? eu la tombola, qu'on a actuellement une tombola en cours. Ouais. Donc, on a eu la tombola qui nous a quand même rapporté un petit peu l'année dernière. On a tous les salons. Bon, là, malheureusement, avec le Covid, on n'en a plus du tout fait depuis mars. Hein. C'est comme tout le monde, on peut plus faire de salons. Donc, ça nous rapporte Mhm. aussi de l'argent. On a les adhésions. Malgré tout, les adhésions, ça nous rapporte beaucoup. Parce que déjà, tous nos bénévoles sont obligés d'être adhérents. Ouais. Et puis, à côté de ça, on a quand même beaucoup d'adhérents quand même. Des dons. Donc, on a des familles d'accueil qui payent les frais vétérinaires et qui ne nous demandent pas de nous rembourser, ce qu'ils considèrent comme un don. Ouais. On a des familles d'accueil aussi qui prennent en charge le foin et les granulés, ce qui nous évite de devoir dépenser de l'argent de ce côté-là également. Et après, on a eu des partenariats. L'année dernière, on a eu un partenariat avec Lush pour le Charity Pot Ah ouais. qui nous a rapporté 3 000 €. Ah ouais, super. Donc on a ça, et puis après on a les petits partenariats, on a des partenariats bannières, donc c'est par exemple quand tu passes commande sur Zooplus, sur Wanimo, tu passes par notre Mhm. site, tu cliques sur la bannière et on récupère un tout petit pourcentage sur ta commande, mais accumulé par le nombre de commandes, bah ça fait un petit peu d'argent. Et puis bon, après on a eu des partenaires tout le long de l'année, hein. On a eu des partenaires qui vendent des choses et qui nous reversent un pourcentage, et actuellement on a quelqu'un qui fait des portraits qui nous reverse un pourcentage. On a, et c'est pas le plus important, on a les parrainages. Tous nos Ok. lapins sont parrainés. Et c'est en fait la section qui nous rapporte le plus d'argent à l'année. Ah ouais. Ça nous a rapporté à peu près de 3 000 € l'année dernière quand même. Ah oui. Donc Et en parce quoi que ça consiste bah, en fait on donne une somme mensuelle pour parrainer un lapin. Ok. C'est les marraines qui choisissent le lapin. Hein. Bon, évidemment, on donne la somme qu'on veut. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum chez nous. Il y a des marraines qui parrainent plusieurs lapins parce qu'elles avaient envie d'en parrainer plusieurs. Et en fait, nous, de notre côté, donc on leur envoie une petite carte, tu sais, de parrainage qui atteste qu'elles parrainent bien ce petit pinou. Mhm. Et derrière, en fait, elles ont des nouvelles. Donc à chaque fois que le lapin va chez le vétérinaire, elles ont des nouvelles. Donc au début, forcément, il y va assez souvent hein, parce qu'il faut le mettre à jour pour tout. Donc elles ont les nouvelles, elles ont des photos et plusieurs fois par mois, même s'il va pas chez le vétérinaire, donc elles ont des petites nouvelles avec des photos, parfois des vidéos et à la fin, en fait, on leur donne aussi le montant de participation par rapport au parrainage qu'elles ont fait, tu sais, pour payer les frais vétérinaires, on leur donne un montant, un pourcentage, comme quoi Ok. elles ont participé à hauteur de autant pour payer par exemple la castration. Et une fois que le lapin est adopté, on leur annonce combien à hauteur de combien, toujours en pourcentage, elles ont participé en fait aux frais de vétérinaire totaux pour les lapins. Ok. Ah bah c'est super. On essaye de leur faire plaisir un maximum parce que sans les marraines, bah, je pense qu'on s'en sortirait pas, Ouais. sincèrement. Mhm. Et malgré tout, tu vois, c'est quand même suffisant puisqu'on avait quand même entre les dépenses et les recettes, on avait plus de 2 000 € de marge. Ah ok. Donc, en fait, on se garde toujours une marge au cas où on aurait un gros souci vétérinaire, un peu comme Ouais. Isis dont je t'ai parlé tout au début. Ça va Ouais, ouais. vite, quoi. Ah bah ouais, c'est sûr, ça peut vite monter. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, si vous êtes disséminés sur toute la France, j'imagine que les adoptants aussi ils peuvent adopter de partout en Oui. France et en Belgique. Ah ouais, franchement, au niveau des adoptants, on a déjà eu une lapine adoptée sur Marseille, on en a en Normandie, on en a
dans l'Est, on en a en région parisienne. Donc vraiment, c'est partout. Et du coup, comment ça se passe? Parce que j'imagine que eux, ils peuvent pas rencontrer le lapin avant, et vous pouvez pas aller voir chez eux. Non, Euh, alors chez nous, il n'y a pas de visite pré-adoption. Je sais dans d'accord. certaines associations, ils le font. Nous, on ne le fait pas. C'est pour ça qu'on est aussi, on fait beaucoup de mails, mais qu'on a les personnes au téléphone parce qu'en fait, on s'en rend pas compte. Quand on a la chance qu'un lapin soit adopté, pas loin du siège social, en général, c'est moi qui vais le déposer chez ses adoptants, donc je me rends compte du coup du lieu de vie. Ouais. Mais sinon, en fait, on fonctionne avec des covoiturages. Donc, on demande aux adoptants jusqu'où ils sont prêts à aller, on demande aux familles d'accueil jusqu'où ils sont prêtes à aller, et puis on essaye de trouver le reste du trajet en fait avec des gens qui se proposent tout simplement, qui font la route et qui proposent de prendre notre animal. Il y a aussi des groupes Facebook avec des cheminots au niveau de la SNCF. Ils acceptent de prendre des animaux d'un point A à un point B, tant qu'on vient les chercher sur le quai de la gare. Non, on arrive à se débrouiller pas mal avec le covoiturage. C'est parfois assez compliqué, hein, ça dépend les coins. Hein. Ouais. Je t'avoue, je sais pas si tu connais bien la France, mais il y a des coins, c'est pas simple de trouver des covoiturages. Hein. Bah ouais, c'est sûr qu'en pleine campagne, ça doit être compliqué. Voilà, c'est ça. Puis bon, il faut quand même, on a des adoptants qui font énormément de routes. Hein. On a une adoptante qui a adopté une lapine du côté de l'Est de la France et qui habitait en Normandie. Donc en fait, elle a traversé la France de gauche à droite et de droite Ah à ouais. gauche pour aller chercher son lapin. Ah ouais. On a des adoptants, ils hésitent pas. Hein. Et puis pareil, celui de Marseille, les adoptants de Marseille sont remontés sur Paris pour du boulot. Ils ont récupéré le lapin en même temps, quoi. Donc Paris-Marseille en voiture, ça fait un petit bout Ah aussi. bah ouais, c'est sûr. Et, Voilà. et ça va, les lapins, ils supportent bien de faire la route. Ça les Oui, déboussole franchement, pas dans trop. l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Ils sont habitués déjà à la caisse de transport et à aller chez le vétérinaire, donc à faire de la route quand même, un Mm. minima. Et puis ça se passe plutôt bien, même en train. En train, ça secoue moins, c'est plus rapide, Ouais, donc en train, ça ouais. se passe très bien. Franchement, peu importe le trajet, on n'a jamais eu, et j'espère que ça n'arrivera jamais, on n'a jamais eu de soucis dans les covoiturages. Quelles sont les pires causes de demande d'abandon? Est-ce que c'est les gens déjà qui vous contactent pour abandonner des lapins ou est-ce que vous faites surtout des trapages? La plupart des lapins que vous récupérez, ils viennent d'où? Alors la plupart, alors l'année dernière, c'est un petit cas particulier parce qu'on a récupéré des lapins parce que dans les fermes pédagogiques en Belgique, je pense qu'en France ça doit le faire aussi, les personnes abandonnent leurs lapins dans la ferme. Ok. Et donc du coup, au bout d'un moment, ils peuvent plus faire face. Donc on a sauvé, il me semble, 8 lapins de cette ferme pédagogique. Ok. Donc voilà, déjà ça a été une bonne partie de nos prises en charge l'année dernière. Après, on a des refuges qui nous demandent de l'aide. Et parfois, ça arrive des particuliers qui trouvent des lapins et qui nous demandent de les prendre en charge. Ok. Alors, ils nous contactent principalement par Facebook, même si on a une adresse mail spéciale pour les sauvetages, ils nous contactent quand même principalement par Facebook. Et là, pour te dire, par exemple, depuis le 1er septembre, on est le 23, on a déjà eu 9 demandes de sauvetage. Ah ouais. Alors, ça peut pas te paraître forcément énorme, mais en sachant que avant les vacances, c'est une catastrophe avant les vacances d'été, c'est Ah horrible. ouais. Là, il y a eu le confinement. À la levée du confinement, toutes les personnes qui avaient adopté des lapins pour pas s'ennuyer, ils les ont abandonnés. Oh. Donc oui, cette année, ça a été extrêmement difficile. On a eu plus de 200 demandes de sauvetage quand même, Ah ouais. mais on n'en accepte pas autant parce qu'encore une fois, il faut qu'on ait des familles d'accueil. Et puis des fois, les gens se moquent de nous. Hein. Ils disent avoir trouvé le lapin et ils ont déjà la cage et tout le nécessaire pour les lapins Ah chez ouais. eux. Tu vois. Ok. Donc, et puis il faut savoir qu'un lapin, on a attrapé Flash comme ça l'année dernière, un lapin abandonné en pleine forme dehors, c'est très difficile à attraper. C'est extrêmement difficile parce que ça court partout, ça Bah court ouais. très vite Ouais. et ça saute très haut et puis ça passe par des endroits où toi tu passes pas. Donc Flash, on a réussi à l'attraper parce qu'en fait, il avait pas l'instinct du terrier, il pleuvait et du coup il était en poule si tu veux, couché. Ouais. Et il attendait que la pluie s'arrête. Donc le voisin a rabattu l'épuisette parce qu'un lapin, ça s'attrape bien plus facilement à l'épuisette qu'avec une cache-trappe. Et il me l'a ramené. Du coup, c'est comme ça que Petit Flash est arrivé à l'association. Et sinon, Isis, par exemple, qui était abandonnée dehors, c'était très simple de l'attraper parce que elle souffrait en fait. Donc, mais sinon, oui, principalement, c'est quand même des personnes qui trouvent des lapins. Parce que malheureusement, le lapin ne coûte pas cher en animalerie. Pour une vingtaine d'euros, t'as un lapin. Souvent, les gènes des lapins d'animalerie, ils sont pas terribles et du coup, le lapin a très souvent des problèmes de santé.
Qui dit problème de santé dit frais vétérinaires, et les gens préfèrent. J'ai quand même entendu chez le vétérinaire des personnes qui venaient pour une lapine qui avait un cancer de l'utérus, qui est quand même assez présent chez les lapines qui sont pas stérilisées. Ouais. Et quand on leur a annoncé le prix d'une stérilisation, ils ont refusé, ils ont dit que ça leur coûtera moins cher d'en acheter une nouvelle en animalerie. Donc Super. tu vois, du coup ils se rendent pas forcément compte. Pour le nourrir correctement, c'est sûr que si tu le nourris avec du pain et des graines d'oiseaux, ça coûte pas très cher. Mais si tu le nourris correctement comme un lapin devrait être nourri, c'est un herbivore strict, bah ça coûte cher aussi. Ah bah ouais, c'est Et sûr. du coup, c'est aussi une sorte de bataille qu'on essaye de mener, c'est d'adopter, peu importe, pas forcément chez nous, mais arrêter d'acheter et adopter peu importe l'animal. Parce que le problème, c'est que quand on achète, on favorise ce type de comportement et on favorise les reproductions à outrance des éleveurs aussi. Bah ouais, c'est sûr. Parce que C'est bah, sûr. si elle la demande, il faut offrir, quoi. Exactement. Mais ça, malheureusement, je pense pas qu'on arrivera à arrêter complètement la demande. Et je pense qu'il faut aussi que ça bouge au niveau politique Oui. Alors en France, c'est vrai qu'on limiter, n'a quoi. pas de ministre de la condition animale. En Belgique, ils en ont un. Mhm. Franchement, j'ai pas regardé les Belges, ça change pas grand-chose. C'est juste qu'ils ont la chance de pouvoir faire des salons du bien-être animal. Ça se fait beaucoup en Belgique. Ok. Et du coup, il y a la présence de plein d'associations, des conférences, etc. C'est plutôt intéressant. Mais la condition animale, elle reste quand même compliquée. Hein. Comme je te disais, je ne dirais pas le nom, mais il y a des refuges qui récupèrent des lapins, ils les font attendre dans des caisses de transport. Tu veux un lapin, tu vas là, tu prends la caisse, tu t'en vas, tu signes rien, tu payes Ah rien. ouais. Et c'est un libre service, quoi. Mhm. Donc, je pense qu'on est loin, hein, c'est sûr. Malheureusement, tant qu'ils en vendront en animalerie. Bah c'est ça. Déjà, oui, il faut faire un gros travail de sensibilisation parce que les gens ils sont complètement désinformés sur le sujet des lapins, quoi. Enfin, Oui. sur Ouais, euh, comment ils doivent vivre, qu'est-ce qu'ils doivent manger, enfin, les bases, quoi. Il y a plein de gens, ils adoptent des lapins sans même avoir les bases. oui, Et donc, c'est sûr qu'il y a un gros travail de sensibilisation. Il y aurait aussi un gros travail de sensibilisation à faire sur bah, la réalité des animaleries et des élevages. Mais oui. même si ça, c'était conscient dans la tête du grand public, je pense qu'il faudrait aussi des mesures politiques du type interdire la vente des animaux tout simplement dans les animaleries. Oui. Ah, je suis complètement d'accord. Comme ça a été fait en Californie par exemple, c'est Oui. tout à fait possible. Donc je pense qu'il y a aussi, ouais, il faut travailler sur les deux aspects. Après, c'est sûr que nous, en tant que citoyens ou petite association, on n'a pas beaucoup de poids sur le Non, et puis politique. malheureusement sur le politique à condition animale, j'ai un peu l'impression que c'est la dernière chose à Ah régler, bah quoi. ça c'est sûr, C'est c'est tout clair. passe avant et ça c'est complètement Bah après. surtout en France, enfin on voit qu'on est Oui. complètement à la ramasse, hein. Ah oui, oui, oui. On est en retard sur plein de choses, mon Dieu. Mm, mm, mm. Mais on essaye à notre niveau, hein, notre petite échelle, on essaye de C'est faire ça. comprendre aux gens que on a la chance d'avoir une dessinatrice hein, dans l'association qui nous a fait notre logo justement. Ouais. Et quand il y a eu le confinement, elle nous a fait un petit logo d'un lapin derrière des barreaux de cage, enfin même pas des barreaux de prison avec marqué prison. Et on a essayé de faire comprendre aux gens que, parce que le confinement a quand même été mal vécu par beaucoup de Mm. personnes, on a essayé de faire comprendre que bah, le confinement c'est pas drôle pour les humains. Et en fait, ce que vous leur faites subir en mettant votre lapin en cage, bah, c'est un peu ça, quoi. Ouais. En En pire. pire. En Ouais. pire, parce que l'espace est encore plus petit. Ouais, et puis eux, Mais ils y restent toute leur vie, quoi. voilà, c'est ça. Mais là, c'est encore pire. Donc, les barreaux, c'est drôle pour personne. Donc, passer au minimum à l'enclos, quoi. Alors, souvent, Mm. on nous répond, bah oui, mais j'ai pas la classe pour l'enclos. Bah, Bah prends pas de lapin à ce moment-là. en liberté totale, Ouais. ça prend pas de place, un lapin en Bah liberté c'est totale. ça. Surtout que les cages, les enclos, ça coûte cher. Je veux dire, un lapin en liberté Oui. totale, il y a Et beaucoup puis, c'est moins. pas facile, je trouve, pour nettoyer son Ah, c'est pas du tout endroit. pratique de te nettoyer une cage. Et puis, ça, comme tu dis, ça coûte cher. Et puis, ça n'a aucun intérêt. Bah ouais, quand le lapin il est propre, éduqué, stérilisé, il y a Bah, aucun c'est ça. souci, quoi. Donc je comprends même Il pas. faut juste sécuriser le logement, Ouais, bah c'est ça. mais Mais ça, c'est donné à tout le monde peut le faire. bah ouais, il suffit de se renseigner un minimum et puis d'adapter l'environnement. C'est ça. C'est pas très compliqué, quoi. Bah non, puis notre environnement est plus propre parce qu'il n'y a pas de fil qui traîne. Mm. C'est sûr. Et on n'a pas Comme ça, il faut intérêt que ce soit d'ailleurs. toujours bien rangé, qu'il n'y ait pas des trucs qui traînent par terre. Ah ouais, c'est ça, et ou à leur hauteur, vraiment. C'est ça. Et du coup, comment vous faites
sensibiliser un peu Enfin, vous avez votre page Facebook, est-ce qu'il y a d'autres moyens que vous utilisez pour... Quand on fait des salons, on fait des conférences. Donc, D'accord. sur base de PowerPoint, en fait, on s'est fait un petit PowerPoint. On fait vraiment des conférences sur les conditions de vie du lapin. On essaye de faire comprendre aux gens par PowerPoint, tout simple, par des images, tu sais, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. La dernière conférence qu'on a faite, on a une personne qui nous a dit je mettais des copeaux, je vais aller chercher du chanvre, et une autre personne qui nous a dit j'ai jamais osé la liberté, je vais lui ouvrir sa cage. Donc bon, c'est pas grand chose, mais ça fait plaisir, et puis tu te dis que t'as pas fait tout ça pour rien et qu'on t'a Ouais. écouté. Même si on arrive à changer les mentalités d'une ou deux personnes, déjà c'est Oui. une Ah victoire, oui, parce quoi. que ça peut faire effet boule de neige C'est aussi. Ils peuvent sûr, se hein. dire tu sais pas ce que j'ai appris, et puis de raconter, dire je vais essayer aussi, et puis voilà quoi. Donc c'est une petite échelle, mais ça peut faire du bien au lapin en général. Après, donc oui, on diffuse beaucoup sur notre page Facebook, qui est reliée par Instagram. Dernièrement, on a une de nos bénévoles qui a ouvert la chaîne YouTube pour pouvoir parler. Surtout là, c'est principalement sur les lapins qui sont à l'adoption depuis plus d'1 an, en mettant Ok. plein de vidéos, parce que Facebook c'est bien, mais on peut mettre qu'une vidéo à la fois et on veut pas non plus en mettre trop le même jour, tu sais, pour pas noyer l'information, c'est pas le but. Donc on a ça, et puis on a aussi toute une documentation, donc qu'on envoie à nos adhérents qui peuvent mettre chez les vétérinaires quand on va chez des vétérinaires partenaires, des D'accord. flyers avec la condition de vie du lapin, la stérilisation, les vaccins. Donc on essaie d'envoyer tout ça à nos vétérinaires, comme ça leurs clients diffusent un peu de leur côté, et puis on essaye de faire comme ça quoi, Ouais, un c'est maximum. super. Voilà. Et du coup, les salons, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est le grand public qui a accès ou c'est réservé à des Oui, personnes du domaine alors on animalier, n'a quoi? fait qu'un seul salon malheureusement dans le nord de la France, et ça s'est pas bien passé parce qu'en fait on fait des salons à éthique un peu pour les animaux, c'est-à-dire qu'on veut des salons où il n'y a pas de vente d'animaux, Ouais. évidemment, sinon on n'a rien à faire là, tu vois. Ouais. Et donc pas de vente d'animaux, et aussi on pousse la chose, on essaye d'avoir aussi une restauration au minimum végétarienne. Ok. Euh, Parce que pour nous, c'est important. On est dans un salon du bien-être animal, c'est du début jusqu'à la fin. Ouais, ça paraît Donc, logique. c'est des salons la plupart du temps en Belgique. Et donc, je te dis, c'est des salons qui ont pour thème le bien-être animal. Donc, c'est vraiment... En fait, on a connaissance de ces salons, parce que ce sont quand même la plupart du temps des salons assez connus. Et puis, ceux qu'on ne connaît pas, on voit des assos y participer. On nous dit, j'ai vu tel salon. Et puis, du coup, on s'inscrit pour l'année suivante. Et du coup, on les fait. Donc on en a fait quand même, je pense, depuis le début de l'association, je pense qu'on a dû en faire 5 ou 6. C'est pas énorme, mais bon, comme je t'ai dit, là on a quand même eu 3 salons cette année qui ont été annulés à Ok. cause du coronavirus. Et je pense que celui qu'on devait faire en décembre, c'était au mois de Noël, c'est toujours le salon qui fonctionne le mieux. Et je pense il sera annulé également. Donc cette année c'est compliqué. Nous, quand on fait des salons, évidemment, on prend pas nos lapins, mais on a fait une sorte de diaporama qu'on met sur une petite tablette et puis qui diffuse les lapins à l'adoption, parce qu'on peut pas se permettre de faire ça sur visuel ou sur bannière, puisque c'est jamais les mêmes lapins, donc ce serait gaspiller de l'argent pour rien. Donc on fait sur un format numérique, et ça n'a jamais, pour l'instant, on n'a jamais eu d'adoption grâce au salon, mais on se fait connaître, et c'est aussi le but, c'est de se faire connaître et du coup de partager un peu notre façon de voir les conditions du lapin, quoi. Avant de conclure, est-ce que tu veux mettre en avant un ou deux lapins là dans le podcast, parler un peu de son histoire pour lui trouver pour essayer de lui trouver une famille? Alors du coup, je voudrais bien présenter Cannelle. Cannelle, elle est estimée, alors son âge est estimé à peu près à octobre 2018. Donc c'est une lapine qu'on a pris en charge en août 2019. Donc du coup, ça fait plus d'1 an qu'elle est à l'association. Elle est en ordre santé, elle est vaccinée contre la myxomatose, contre le VHD1, le VHD2. Elle est stérilisée. C'est un petit gabarit, elle fait un peu moins d'1,1 kg, donc c'est vraiment un petit lapin. Elle est actuellement sur Paris, mais convoiturage possible dans toute la France et la Belgique. Donc Cannelle est en pleine forme, elle n'a aucun souci de santé. Elle a juste une ancienne fracture du bassin parce qu'elle a très certainement été maltraitée. Elle a été retrouvée abandonnée en forêt, en liberté, avec sa maman. Ah ouais. Donc, cette fracture est une ancienne fracture. Donc elle l'a eue quand elle était encore chez ses adoptants, enfin ses propriétaires, Ok, si on peut ouais. dire.
Donc, mais ça gêne en rien. Je veux dire, elle a pas de problème de pododermatite. Elle avait au début, maintenant elle a plus. Elle a pas de difficulté pour se déplacer. Enfin, je veux dire, ça change rien du tout. Elle est vraiment en pleine forme. Elle est propre. Elle a juste un petit peu tendance à détruire les tissus en cas d'ennui. En fait, quand tu vas pas la voir assez souvent, si tu vas pas la voir pendant plus d'une journée, elle va s'ennuyer et du coup, elle a besoin d'un contact en fait. Elle a besoin d'un contact humain. Elle est indépendante, mais elle apprécie quand même être avec sa famille d'accueil. Elle vient en contact de sa famille d'accueil. Si elle travaille par terre avec son ordinateur portable, elle va monter sur ses jambes. Tu vois que elle a pas peur, elle a pas peur du contact. Voilà, c'est ça. Elle aime bien venir, elle aime bien en fait avoir quelqu'un dans la même pièce qu'elle. Donc je pense que c'est une lapine faite pour vivre dans une pièce où il y aura toujours du mouvement, vivre avec la famille en fait. Elle a besoin d'être accompagnée par sa famille. Et elle s'entendait très bien avec sa maman, mais on ne saurait pas dire s'il y a des questions de ce genre-là pour la cohabitation. On ne peut pas savoir puisqu'on ne teste pas la cohabitation chez les lapins. Donc ça c'est vraiment tout double. Mais en tout cas, elle s'entend très bien avec le chat et les chiens de sa famille d'accueil. Okay. De ce côté-là, elle s'entend très bien avec tout le monde. Et je te dis que sa maman, ça se passait bien. C'était plutôt sa maman qui en avait marre. Mais sinon, voilà. C'est une petite bouille d'amour. Même physiquement, elle est adorable comme tout. Et on comprend pas trop pourquoi elle attire personne. Alors évidemment, en condition d'adoption, elle a liberté totale parce qu'elle est en liberté totale chez sa famille d'accueil, tout simplement. Ouais. Et donc justement, par rapport, si ça peut faire peur qu'elle a tendance à détruire les tissus, chez sa famille d'accueil, elle a un tapis qu'elle détruit et le reste, elle y touche pas. Voilà, elle a son tapis à elle qu'elle a le droit de détruire si elle veut. Et puis, voilà, c'est ça. Sinon, elle est dans la pièce totale, une pièce qui a été refaite récemment par sa famille d'accueil et elle a rien touché, donc elle a rien abîmé, c'est du parquet au sol, je veux dire, elle a rien fait. Super. Donc voilà. Donc voilà la petite Cannelle. Donc elle est toute jeune en plus, elle va avoir 2 ans. Ok. Bon en tout cas, j'espère que la petite Cannelle va vite trouver une famille. J'espère aussi, elle le mérite. Franchement, elle le mérite. Elle a l'air trop chou, là, je suis en train de voir ses photos, elle est trop mignonne. Ah ouais, elle est adorable. Tu verras toutes les dernières photos, c'est chez sa nouvelle famille d'accueil sur Paris. Et tu vois sa petite bouille, elle est au taquet, quoi. Elle est trop craquante. Ouais, elle fait craquer tout le monde, mais tout le monde, enfin tous ceux de l'association. Ouais. Mais c'est compliqué. Après, on a eu des demandes pour Cannelle, je te le cache pas. On a eu des demandes pour la faire vivre dehors, on a eu des demandes pour la faire vivre en cage, on a eu des demandes pour la faire vivre en enclos. C'est la liberté totale et c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est un animal, ça fait 2 ans qu'ils ont liberté totale. C'est sûr que c'est pas possible de la remettre. C'est ça. Je ne vois pas comment la remettre enfermée. Mais tu penses que c'est ce critère-là qui dérange les gens? Je ne sais pas. Franchement, pour Cannelle, c'est vraiment un point d'interrogation. Je ne sais pas pourquoi elle a si peu de demandes d'adoption et quand elle a des demandes, ça correspond pas du tout à nos critères. Puis les critères qui sont affichés en plus, tu vois, on ne cache pas. En condition d'adoption, on a bien marqué liberté totale. Donc non, elle partira pas pour une semi-liberté. Et d'ailleurs, pour les critères d'adoption, est-ce que vous essayez de trouver des lapins qui matchent un peu avec le caractère ou le style de vie des adoptants ou c'est juste au feeling des adoptants par rapport aux photos? Alors, ça nous est déjà arrivé pour Flash, par exemple, le petit lapin dont je t'ai parlé qui a été trouvé dehors, qui a été attrapé à l'épuisette. Sa propriétaire est venue nous demander, nous dire voilà, ma lapine a tel et tel caractère. Je pense qu'avec Flash, ça pourrait aller. Est-ce que je pourrais en savoir plus? Parce que du coup, on peut pas, on est limité en fait dans le nombre de caractères pour la présentation des fiches pour les lapins. Donc il n'y a pas énormément de détails, mais du coup on nous demande en général en message privé, par mail, etc. Et là il s'est avéré en fait que quand j'ai décrit, parce que c'était moi la famille d'accueil de Flash, quand j'ai décrit le caractère de Flash, elle m'a dit mais ça matche parfaitement avec ma petite lapine et elle a déposé une demande d'adoption qui a été accordée et c'est devenu une de nos bénévoles en plus. Super quand ça se passe comme ça. Et voilà, faut pas hésiter à nous demander des informations sur le caractère du lapin et ça nous est déjà arrivé de dire bah non, ça va pas le faire. Ouais. Quand on nous dit qu'on a un lapin qui est hyper peureux et qu'on rajoute une lapine peureuse derrière, c'est pas possible. Enfin, c'est pas un couple qui peut fonctionner. Deux peureux ensemble, ça n'a jamais donné grand chose. Et au contraire, il faut qu'il y en ait un qui pousse l'autre en général pour se débloquer un petit peu. Mais c'est déjà arrivé, oui, qu'on nous demande par rapport au caractère. Après, c'est beaucoup de personnes qui craquent sur les photos sans forcément se rendre. En fait, ils voient la photo, ils font une demande et ils se sont pas forcément rendus compte que on demandait la liberté totale. Ou comme pour Tanuki, on nous a, je sais pas combien de fois, on nous a fait des demandes d'adoption pour vie en couple, alors qu'on avait dit non pour la vie en couple puisqu'il est porteur de la pastorelleuse.
On va pas faire adopter un lapin pour en rendre malade d'un Ah bah deuxième, ouais, quoi. c'est sûr, c'est sûr. Donc ça, c'est compliqué, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ne lisent pas avant d'envoyer un mail. Hmm. Ça, c'est juste un petit peu dommage. Donc déjà, ils se renseignent sur le caractère du lapin, sur son histoire, voir si ce serait compatible Voilà, avec ce c'est qu'eux ils ça. Ouais. recherchent, quoi. Et puis après, évidemment, une cohabitation ne garantit rien, hein. Il y a des cohabitations qui fonctionnent jamais, hein. Bah c'est ça. Et du coup, comment ça se passe dans ces moments-là? Justement, j'allais te le dire, c'est aussi un critère chez nous. Il faut absolument que la personne qui fait une demande d'adoption puisse, en cas d'échec de cohabitation, faire vivre les lapins dans des pièces séparées. Ok. Ou alors avec un système de séparation, peu importe, mais il faut qu'ils acceptent de vivre, par exemple, dans une pièce où il y aura une barrière tout le temps au milieu, tu vois. Ouais, ouais. Il y a des personnes qui nous contactent, ils ont 20 mètres carrés, c'est pas possible. Bah c'est Il y a ça, des ouais. personnes qui nous disent, en fait, si ça fonctionne pas, j'aimerais mieux la remettre à l'adoption avec votre association plutôt que de la garder malheureuse. Bah oui, mais non, parce qu'en fait, tous nos lapins ont subi des abandons. Donc c'est pas pour leur refaire subir, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Donc Puis nous, c'est surtout qu'en important plus, que vous, ça marche. j'imagine qu'avec la distance, c'est encore plus compliqué. On va pas faire voyager un lapin sur toute la France pour faire un test et après le renvoyer, quoi. Non, et puis bon, il y a des associations et ils font ce qu'ils veulent. Il y a des associations qui font ça. Tu vas en Hmm. refuge avec ton lapin, tu le mets avec plein d'autres lapins et tu vois avec qui ça match et tu repars avec les deux. Nous, on fait pas ça. Déjà, on n'a pas de refuge. Et en plus, comme j'ai dit tout au début de l'interview, les lapins peuvent très bien s'accrocher très vite et après, il faudrait les séparer parce que le contrat serait pas fait. Il faudrait attendre de faire le contrat. Ou alors, ils vont se battre. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, il y a plein Ah de bah ouais, ouais. possibilités. Et c'est pour ça que nous, on demande toujours en vue d'adoption, en vue de cohabitation, de pouvoir faire vivre les lapins dans des espaces séparés. Hmm. Ouais. Parce qu'on a eu des adoptantes qui ont mis, je pense à Punky, elle a mis plus de 6 mois pour les faire cohabiter. Ça a été très très compliqué et Ah c'était ouais. violent, hein. C'était très violent. Mâle femelle? Ouais, c'est des lapins très touffus, donc du coup, dès qu'il y a des poils qui s'envolent, mais c'est C'est des touffes impressionnant, complètes, quoi. tu sais. Ouais. Ah ouais, franchement, oui. Donc on a eu, oui, des cohabitations. Puis pour le moment, on n'a pas eu de cohabitations qui sont passées en échec. Tous les adoptants qui voulaient adopter pour couple, c'est passé. Sauf que des fois, c'est compliqué, ouais. Bah ouais, ouais. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, qu'on n'insiste pas assez, parce que souvent, limite, on incite les gens à prendre plusieurs lapins sans les sensibiliser, sans les informer du fait que ça peut être Ça compliqué peut être- C'est ça, et qu'il faut prévoir un plan B, quoi, que si ça marche tout à pas, fait. faut avoir la possibilité de les garder séparés. Et je Puis il trouve faut qu'il y a être prêt aussi, hein, les voir se battre, parce que bon, c'est une mise en place de la cohabitation ouais, et aussi, puis ils gèrent faut être eux-mêmes, hein. présent aussi, il faut être présent Oui, pour mettre en ah place oui, oui, les rencontres, enfin, faut avoir du oui. temps. C'est sûr, Après, je c'est... sais que il y a des associations, et ça, c'est une dame qui voulait adopter chez nous, une femelle, parce qu'elle avait adopté en fait un mâle dans une autre association, et cette association lui obligeait à adopter un deuxième lapin dans les 6 mois à compter de la date de l'adoption Ah pour ouais. faire cohabiter. Sauf que nous, on peut pas faire ça, parce que justement, si la cohabitation passe pas, la dame va se retrouver avec deux lapins qui Hmm. cohabitent pas. Donc quoi? Il faut qu'elle réadopte un lapin pour chaque lapin qui cohabite pas. Enfin, tu vois ce que Mais je veux dire? c'est clair que c'est super compliqué. Moi, je trouve que c'est limite poussé à l'abandon parce que je suis sûre, il y a des gens, ils vont Oui, adopter pour avoir deux lapins. Des gens c'est qui sont ça. pas forcément bien renseignés, ils vont voir que ça matche pas, ils vont abandonner un lapin. Donc, Voilà. je trouve que de pousser trop. Enfin, je pense que c'est bien d'informer que les lapins, ce sont des animaux grégaires qui sont heureux Oui, tout à à fait. plusieurs, etc. Mais pas forcer la chose sans informer derrière des conséquences et des risques, Bah quoi. non, voilà, c'est ça. Et puis comme tu dis, c'est forcer les gens à en adopter un deuxième alors qu'ils sont pas peut-être pas forcément prêts. Puis financièrement, il faut suivre aussi, hein. Ouais, c'est sûr. Puis il y a des lapins qui accepteront jamais un deuxième compagnon, en fait. Ah ouais, mais moi j'en ai un. J'en ai un à la maison. J'avais récupéré une lapine, rien qu'à l'odeur, mais il devenait fou, hein. Ah ouais, ouais. Ah non, il supporte pas ses congénères. Ah, il adore les autres animaux, les gens, il adore les gens, mais Hmm. dès qu'il voit un de ses congénères, ça passe pas. Bah ouais. Et c'est comme ça, c'est Donc c'est tout. pas forcément automatique que les lapins, Non, ils ont besoin d'être à deux. Des fois, ils sont mieux tout seuls. Ou alors des voilà. fois, ils sont à deux, mais il y a un lapin qui va être aussi complètement, comment dire, tyrannisé par l'autre lapin, et Oui, du coup, il sera pas très plus heureux, stressé. quoi. Il va être Ouais. stressé, il va Au être... contraire, en général, ils ont même des problèmes de santé, hein, ouais, sur ou le il long va pas terme. être épanoui. Voilà, tout à fait.
Non, c'est pour ça que chez nous, ce sera jamais, même si parfois on voit, hein, par exemple, Flash, je m'étais dit, franchement, il faut vraiment qu'il soit adopté pour une cohabitation. Parce que je voyais, c'était un lapin très stressé qui avait pas confiance en l'humain, et ça n'a toujours pas changé, hein. Mais par contre, avec une copine, mais c'est le plus heureux des lapins, ils sont des papouilles, etc. Et je voyais qu'il en avait besoin. Ouais. Maintenant, c'est pas une de nos conditions d'adoption, parce que comme je te dis, on peut pas obliger. Ouais. Parce que ça voudrait dire que si on oblige les gens et que la cohabitation passe pas, ben on accepte de le récupérer. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mm. Donc ça, de notre côté, on le fera pas, et on ne le fera jamais, de toute manière. Si les gens qui écoutent ce podcast ont envie soit d'aider l'association, soit de suivre vos actualités, d'adopter un lapin, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Alors pour aider l'association, on peut déjà adhérer à l'association, donc ça coûte 17 € pour une personne ou 27 € pour un couple pour une année. Donc on fait une petite surprise, on envoie un petit kit adhérent, évidemment je vais pas spoiler hein, le contenu, mais on envoie un petit kit adhérent sympa. Nous, ça nous permet de récupérer quasiment la totalité. On dépense que les frais d'envoi et puis les petites choses à l'intérieur. Mais bon, vraiment, c'est plutôt bien pour nous. Comme je t'expliquais, s'ils veulent aider aussi, ils peuvent parrainer un lapin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous aide énormément. Après, il y a aussi des solutions qui coûtent pas d'argent, hein. Comme je t'ai dit, tu peux passer commande en passant par nos bannières. On peut du coup récupérer une petite partie. Dernièrement, on a réussi à avoir un partenariat avec Small Pet Select, qui est une vente de nourriture et de foin en Angleterre pour les lapins, qui est quand même de plus en plus connue en France. Ensuite, il y a Teaming aussi, on est inscrit sur Teaming, donc ça c'est 1 € par mois. Donc, je pense que ça coûte vraiment pas grand-chose. Et puis de toute façon, tous les dons, il faut savoir que tous les dons chez Happy Bunny sont déductibles des impôts français. Donc ça c'est plutôt utile pour certaines personnes, et en Belgique c'est déduit à partir de 40 € de dons à l'année. Okay. Puisqu'on est une association quand même déclarée, donc ça on a le droit de le faire. Et puis après, au niveau de l'association, ne pas hésiter à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, même s'il n'y a pas grand chose pour l'instant, ça vient d'être créé. Ne pas hésiter à partager nos posts pour essayer de nous faire connaître un maximum et essayer de faire connaître un peu mieux le lapin aux personnes. Et puis, pas hésiter non plus à nous contacter pour des questions. On est là aussi pour ça, hein. C'est notre rôle aussi d'association de pouvoir aider les personnes. Et puis, pour tout ce qui est lapin adopté, toutes les informations, tout est sur notre site internet. Okay. Donc on voit tous les lapins d'adoption, un maximum de photos, et puis de toute façon on n'est pas obligé de s'engager tout de suite dans une adoption, on peut tout simplement envoyer un mail et puis demander un petit peu plus d'informations sur le lapin. Voilà. Ok, donc le site internet il est un petit peu long parce que c'est un site gratuit, donc c'est association Happy Bunny tout collé. .jimdofree, donc c'est JIMDOFR2E.com, okay. Et on arrive sur le site. Mais sinon, sur notre page Facebook qui est Association Happy Bunny, on a le lien directement pour accéder au site, si c'est plus simple. D'accord. Et puis, et pareil, sur notre page Instagram, c'est pareil, c'est Association Happy Bunny aussi. De toute façon, Facebook et l'Instagram sont reliés. Ok, et pour vous contacter, c'est mieux, enfin on peut vous contacter par les réseaux ou faut vous contacter via le site internet ? Franchement, tout dépend des gens. On peut nous contacter par mail. Donc, sur la page d'accueil de notre site, on a toutes les adresses mail utiles pour l'association. Sur Facebook, on peut nous contacter par MP. Sur Instagram, on nous contacte aussi par MP sans problème. Et puis, de toute façon, que ce soit sur Facebook ou Instagram, on retrouve très souvent l'adresse mail de la présidence, donc la mienne. Et puis, moi, je dispatche en fonction de la demande du mail. Je dispatche directement au responsable concerné. Ok, ça marche. Pas de souci. Super. Bon, j'espère que l'association va continuer à grandir et puis que vous pourrez sauver encore plein de lapins. Non, franchement, je le souhaite. C'est le but. Hein. Ouais. C'est super en tout cas ce que vous faites. Arriver à sortir certains lapins de la misère et puis à leur trouver des belles familles, c'est vraiment super quoi. Donc j'espère que ça va continuer. Ouais. Merci pour tout. Et puis bonne soirée à toi aussi. Et à bientôt. Merci, et à bientôt. Ouais. Salut, ciao ciao. Voilà, j'espère que ce 5e épisode du podcast Tous nos lapinous vous aura plu. Un grand merci à Lisa pour sa participation. Si vous souhaitez adopter un lapin ou soutenir l'association Happy Bunny dans ses projets, rendez-vous sur leur site ou leur page Facebook. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao.
Ce projet de podcast peut seulement exister grâce au soutien financier des tipeurs. N'hésitez pas à les rejoindre pour faire perdurer ce projet et avoir un accès en exclusivité aux prochains épisodes. Un grand merci à vous!